On n'est pas en retard, c'est votre horloge qui avance. Ah. Talk to the hand. Say hello to my little friend. Demain, ouverture d'un grand supermarché. Visez cette bagnole, c'est la reine d'Angleterre qui vient se rincer la dalle chez toi, Émile. Qui vient se rincer la dalle chez toi, Émile. Va falloir déguerpir, monsieur Émile. Je veux pas de taudis en face de mon beau magasin. Ah, c'est cool, on a des passages qu'on n'a pas dans le film. Hein. Ah, salut les humains, vous êtes là. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans le terre-terre, les amis. Hein. Ah, le terre-terre pur et dur, hein, dans la France des années 70. Ah bon? Eh ouais mon gars, bon, le film dont je vais vous parler aujourd'hui, il a 50 ans, donc on est plus dans le cours d'histoire qu'autre chose, les potos, mais bon, ça va le faire. Donc on est après mai 68. Ah, les jeunes, ils sont libres, mais bon, ils se font chier. Ah ouais, ils avaient pas internet, YouTube, etc. Donc pense à la chance que t'as, poto, et n'oublie pas de liker, commenter, partager cette vidéo, et abonne-toi vite si c'est pas déjà fait. Hein. Alors le film que je vous présente se déroule à l'époque des tout premiers quartiers populaires, et de toutes les galères qui vont avec. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler de ce bon vieux film de Claude Zidi, un film avec les Charlots. Donc sans plus attendre les potos, il était une fois le grand bazar, c'est parti. Alors le film s'ouvre sur la cité des fleurs. Non, ça c'est le panneau. En vrai ça ressemble à ça. Là on entre dans la chambre d'un type, c'est Philou. Son réveil sonne mais il arrive pas à se réveiller. Là t'as sa mère qui débarque, elle le sort du lit, elle lui dit qu'il doit aller taper. Là Philou il kiffe, il se réveille direct. Il crie, il saute partout, il tape sur les murs. Mais il va réveiller ses voisins là. Mais on s'en fout parce que son voisin c'est son pote. Il s'appelle Jean-Guy. Là, Jean-Guy, il se lève direct lui aussi, il fait des exercices et tout, il casse les couilles à toute sa famille. Là, son petit frère, il lui dit qu'il doit aller réveiller Gérard. Donc Jean-Guy se met en mode Yamakasi et va réveiller Gérard. Gérard, c'est lui. À son tour, il doit aller réveiller Jean. N'oublie pas de réveiller Jean. Mais Gérard, il est plus malin, plus dans la douceur, la poésie. Il va réveiller Jean avec une marionnette. Mais Jean, il en a rien à foutre, lui, de la poésie. Donc on retourne voir Philou, il saute encore partout, c'est ouf, on le retrouve accroché à un rideau. Et là il voit le bus qui doit l'emmener au taf, il est deg, et il a même pas le temps de boire un jus. Oh, attends, t'as pas le temps, allez, go. Là on va enchaîner les gags à la con jusqu'à la sortie de l'immeuble. Ouais, c'est encore toi. Mais stop, t'as entendu le mec, il a dit quoi? Il a dit encore toi. Ouais tiens, écoute. Ouais, c'est encore toi. Ah, c'est pour ces phrases-là que je kiffe ces films, les amis. Allez, on relance. Bon, on a bien rigolé, mais les gars, ils ont quand même loupé leur bus, donc ils vont attendre le prochain au café du coin. Ils vont rejoindre Gérard et Jean chez Émile. Émile, c'est lui, c'est le patron du bistrot, et il fait aussi épicerie et tout, il gère grave son taf, le type, regarde. Il a aussi un perroquet, il s'appelle Coco. Là, t'as Émile qui veut leur montrer une bécane. Ah ouais, parce que le mec, c'est un ancien motard, il faisait des compétitions et tout, mais bon, on va pas s'attarder sur le sujet, parce que le bus, il est déjà là. Hein. Je crois que votre bus est passé. Et voilà, ils l'ont encore raté. Ben voilà. Donc ils se mettent à courir pour le rattraper. Là, ils rentrent dans le bus. Et le bus, il est blindé, hein, tu connais les heures de pointe. Donc ils doivent faire un changement, mais ils ratent l'autre bus aussi, donc ils finissent le trajet en courant. Mais bon, ils sont quand même en retard, hein, donc ils rentrent en douce, mais comme ils doivent aller pointer, ils sont cramés. Là, le patron les met à l'amende, mais ils arrivent à l'endormir, ils lui trouvent une excuse et c'est bon, ils peuvent aller taffer. Là, ils font que de la merde, ils renversent tout, ils font des bécanes au lieu de faire des tondeuses à gazon, ils coupent leur saucisson avec un motoculteur. Ouais, avant, on avait des usines de tondeuses à gazon et de motoculteurs en France, en plein milieu des villes et tout, c'était notre époque. Bon bah là t'as compris qu'ils vont se faire virer, hein, et ils vont rendre ouf le directeur. Le directeur dans son bureau c'est tout blanc, tout propre, alors que eux ils sont en bleu de travail, plein de cambouis, ils dégueulassent tout. Bah t'as compris où ils voulaient en venir, hein, ouais, genre le patron il est tout propre et les ouvriers ils sont tout sales quoi, plein de cambouis et tout. Bah ouais attends, c'est ce que je viens de dire déjà là. J'ai déjà dit. Bref là ils sont dégoûtés, ils vont noyer leur chagrin chez Émile. Émile leur remonte le moral, il leur dit qu'il y a du boulot partout. Tous les domaines, il y a du travail, ça manque pas, ça. Ah ouais, les années 70. Donc ils vont enchaîner les petits boulots. Gérard va faire visiter des appartes à Coluche. Ah ouais, voilà le casting à l'époque, les amis. Dans le quartier, c'est déjà le bordel. L'ascenseur, il marche pas. T'as le jardin d'enfants au milieu du parking. Ce putain de vide ordure dans la cuisine. Il y a même des migrants dans les placards. Cerra la porta, non si può dormire qui.
Ouais, on n'a rien inventé, hein. Donc, t'as compris, il va passer sa journée à faire visiter des apparts de merde à des bourges, et les bourges, ils veulent pas habiter dans des quartiers tout pourris comme ça. Donc là, Gérard, il craque. C'est vous qui faites visiter l'appartement? Ah non, c'est pas moi, c'est la concierge, c'est la concierge. Jean, lui, va être livreur. Il livre du lait et du vin. Ah ouais, il y avait pas de coca à l'époque, les amis. Hein. Même si à un moment, ils vont se taper un délire, tu sais, ils vont être en bécane avec des meufs et tout, ils vont se la raconter et ça va partir en pub Coca-Cola. Aujourd'hui, c'est go. Profitez de l'instant. Coca-Cola. Chantez tous en cœur. Mais bon, on s'égare là, on revient sur Jean s'il vous plaît. Alors le type il est chargé comme une mule. Il en fout partout, bon il va encore enchaîner les gags à la con et à un moment il doit livrer une meuf, je crois c'est au 9e étage, hein, je sais plus. Donc déjà il est vert, il peut pas monter en ascenseur. Pas d'ascenseur pour les livraisons. Mais là il arrive en haut et il tombe sur une meuf chelou avec des serpents et tout. Là il s'approche et il tombe sur un lion. Ah là il en peut plus et il se barre direct, il démissionne. Jean-Guy, lui, va faire de la mécanique. Mais lui, ça va pas être de sa faute. Hein. Ah ouais, c'est à cause de lui, là. Je sais pas ce qu'il vient foutre ici, celui-là. Là. Regarde ce qu'il fait, là. Faut être un enfoiré pour faire ça. Tu vas pas me dire qu'il a pas fait exprès, quand même. Là, Jean-Guy va essayer de rattraper le coup, mais bon, ça va foirer. Phil, lui, distribue des prospectus. C'est lui qui a le taf le plus cool, en fait. Hein. Mais t'as compris, il se fait chier. Hein. Personne veut ses prospectus. Il est pas respecté, le type. Et en plus, à la fin de la journée, en rentrant chez Émile, ouais, c'est Émile qui gère tout, t'occupes. Je s'occupe du tout, je s'occupe de rien. Émile, il leur sort la note. La note des dégâts qu'ils ont causés, hein. Faut rembourser maintenant. Donnez argent. Et là, tout compte fait, ils vont rien gagner du tout, donc ils vont lâcher l'affaire. Ensuite, on passe à un grand moment du film, et c'est là que tu te dis que les mecs, ils font avant tout le film pour se marrer, hein. Parce que Émile va prêter sa moto à Philou, et là, on va assister à une course-poursuite avec des motards qui est bien, qui est cool, mais qui n'est pas nécessaire du tout. Hein. Ça apporte rien au film, c'est juste pour se foutre dans la boue, pour rigoler un coup, quoi. La scène va durer plusieurs minutes, et attention, hein, je kiffe cette scène, surtout à la fin quand les motards aussi vont se prendre au jeu. On voit bien que même eux, ils galèrent dans leur petite campagne, là, toute la journée, et là, ils s'amusent un peu, donc voilà, quoi. Donc les keufs vont devoir sauter au-dessus d'un mur. Et là, on a encore une petite phrase qui me laisse par terre à chaque fois, les amis. S'il l'a fait, je peux le faire. Pense à tes gosses, Marcel. Mais t'as entendu? Pense à tes gosses, Marcel. Pense à tes gosses, Marcel. Là, le premier keuf va réussir. Et il kiffe, il va retrouver Phil et tout. Fallait le faire, hein. Là, le deuxième, il va se marrer. Il débute, hein. Et là, Matt, ce qu'il va dire, le keuf. On continue. Compte jusqu'à 10. Allez, tire-toi. Là, quand je vous dis vive le 20e siècle, les amis, c'est pas pour rien. On retourne chez Émile. Et je te dis vive le 20e siècle, mais il y avait quand même des braqueurs au 20e siècle. Hein. Là, les 4 charlots veulent faire la caisse d'Émile. Émile, il leur dit je suis un bonhomme, je suis pas un PD. Ah non. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Non mais si, Émile, je le connais, c'est un bonhomme, hein, dis pas n'importe quoi. Il leur fait une démonstration de self-défense. On ne fait plus la caisse, hein. Ah non. Là, il commence à raconter sa vie quand tout à coup, ils entendent une musique. Ils regardent par la fenêtre, ils voient des gens qui mettent des affiches pour l'ouverture d'un supermarché, un Euromarché, juste en face de chez Émile. C'est pas bon pour les affaires, ça. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Euromarché est heureux de vous accueillir dans son nouveau magasin et dans quelques instants, notre directeur viendra lui-même couper le ruban symbolique. Voilà les amis, je vous laisse regarder la suite si vous ne l'avez pas vu. Vous allez assister à l'inauguration de l'Euromarché et symboliquement à l'inauguration du tout premier supermarché de France. On assiste au début de la grande distribution. Le film est sorti dans le début des années 70. Les plans de la cité ont été tournés à Meudon-la-Forêt. Il y a toujours le jardin d'enfants au milieu, mais aujourd'hui c'est un terrain de foot. Les scènes du magasin ont été filmées à Athis-Mons. Aujourd'hui c'est un carrefour. Les gens ont vu débarquer ces gros magasins et ils étaient pas prêts. Hein. La France c'était soit des paysans, soit des petits commerçants. Et là tout a été chamboulé, hein. Elles ont été obligées de s'adapter et de baisser leur prix avant de mettre la clé sous la porte. T'as des bonhommes comme Émile. Ah non. Oh vas-y toi. T'as des bonhommes comme Émile qui ont pas mis la clé sous la porte mais dans leur poche. Ah ouais, pour aller cabosser le directeur. Voilà votre homme. Saleté. Salopard. Saleté, sale moustachu. Mais bon, qu'est-ce qu'il pouvait faire le pauvre à côté d'un gros magasin comme ça Vous serez en faillite. En faillite, moi. T'as compris, le pauvre va faire faillite. On se souvient tous de cette scène où Émile enchaîne les mauvaises nouvelles. La suite. Jusqu'à apprendre que son magasin est mis aux enchères. Par la suite, avec les charlots, ils vont piller l'Euromarché pour renflouer les caisses. On va transformer le magasin. Ils vont redoubler d'imagination pour sortir le plus de marchandises possible. Oui, mais avec discrétion. Ouh. Je sais pas pour vous, mais moi quand j'étais gosse, je regardais ce film juste pour cette séquence, hein, c'était vraiment rigolo. Le bistrot d'Émile est situé à Clamart dans le 92 au 135 route du Pavé Blanc. D'ailleurs, il est toujours à vendre hein, si ça intéresse quelqu'un. Non, faut pas rêver.
Donc on assiste là à un très bon film de Claude Zidi sorti en 1973. Bah, Claude Zidi, tu connais, hein, il s'est fait connaître avec les Charlots justement, avec les Bidas en folie et les Fous du Stade. Le Grand Bazar sera son 3e film. C'est aussi lui qui réalisera L'aile ou la cuisse avec Coluche et De Funès, Les Soudoués, Les Ripoux, La Totale, qui donnera naissance à True Lies hein, quand même. Ah, je ferais bien une vidéo là-dessus d'ailleurs. Bon là on reste concentré sur les Charlots, sur le Grand Bazar plutôt, parce que oui les Charlots ont porté le film, mais son succès est aussi dû au scénario également de Claude Zidi, qui raconte la mort des petits commerces face à la grosse distribution. Pourquoi vous faites ça? Et à la fin du film on prend plus de gants, hein. Les patrons sont clairement désignés comme l'ennemi. Il y a les commerçants de la cité qui manifestent dans le magasin, ils veulent que vous les receviez. Mais au début, on est plus dans la subtilité. On a déjà vu le bureau immaculé du directeur de l'usine, mais on a aussi les Charlots qui saluent le patron en se prosternant comme des Chinois. Bah ouais, c'était une allusion au communisme. Même si les Charlots étaient aussi la voix de la France populaire. Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. Ah, cette France des 30 glorieuses qui sentait qu'un truc louche était en train de se passer. On a aussi un beau casting avec Michel Galabru dans le rôle d'Émile. Très très grand acteur français, Michel Galabru. Il a commencé à la fin des années 40, le type. On se souviendra de lui comme l'adjudant Gerbert dans Le Gendarme de Saint-Tropez. Et pour les plus jeunes, c'était lui là dans Bienvenue chez les Ch'tis. Et c'était aussi à bras raccourcis dans Astérix contre César de Claude Zidi aussi, tiens. Il a aussi joué dans Les Amours célèbres, La Gare des Boutons, Nous irons à Deauville, Le Voyage à Biarritz, Taratata de Tarascon, Le Bois d'Agobert, Les Pieds nickelés, Le Gendarme à New York, La Bourse et la Vie, Les Baratineurs, La Sentinelle endormie, Le Viager, La Belle Affaire, La Valise. Non sérieux, le monsieur était partout. Chevalier des Arts et des Lettres, commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, grand officier de l'Ordre national du mérite. Il a même été adjudant d'honneur de la Gendarmerie nationale en hommage à son rôle de l'adjudant Gerbert dans Le Gendarme de Saint-Tropez. Ah, c'est fort quand même. Merci. Merci. Il nous a quitté le 4 janvier 2016 à 93 ans. Ah, c'est beau. Allez, bisous tonton Michel. Ah, ça fait plaisir. On a aussi Michel Serrault au casting. Ouais, c'est le directeur. Ouais, il en prend plein la gueule. Hein. C'est lui qui doit incarner le capitaliste sans scrupules, prêt à tout pour faire du profit. Achetez, messieurs, dames, achetez. Bah, lui aussi, c'est un bon. Hein. Il a joué dans La Cage aux Folles, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, Mortelle Randonnée ou Rien ne va plus. On a Roger Carrel dans le rôle du commissaire-priseur à la fin. Ah, lui, il a fait pas mal de films, mais en France, on le connaît notamment pour ses doublages. Ah ouais, c'était la voix française de Benny Hill. Bah ouais, mais il y avait pas grand-chose à doubler aussi. Le nouvel hebdomadaire du Soleil de l'Aube pour connaître tous les événements qui font... Non, sérieusement, c'était la voix de la voiture dans Jurassic Park. Bon, allez, sérieux, c'était la voix de C3PO dans Star Wars de 1977 à 2005. Bah, c'était aussi la voix de Monsieur Miyagi dans Karate Kid. Et si vous voulez savoir, c'était aussi la voix de Alf. Ah, tu savais pas, hein. Et là, j'ai pris la voix du personnage. Et il a fait beaucoup de doublages de dessins animés pour Disney, etc., de séries. Bah, on arrête parce que la liste est longue. On a Pierre Galdi dans le rôle du boucher et Coluche qui vient visiter un appart. Hein. Bah, pas besoin de vous les présenter. Et sans oublier Jacques Seller qu'on a adoré dans Les Bidas et qui va jouer ici le vigile de l'Euromarché. Et bien sûr, dans le rôle principal, nous avons les Charlots. Ah, je vais pas vous les présenter ici. Hein. Il faudrait une vidéo entière pour ça. Ça donne des idées d'ailleurs. Au début, c'était un groupe de musiciens qui s'appelait Les Problèmes. Ta mère t'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Eh ouais, ils ont commencé avec Antoine, les types. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait la musique du film et ils font souvent des passages en chanson dans leurs films. À la musique boutique dans une ambiance super sympathique. Bah, ils sont connus pour des parodies et des titres pour faire la fête. Hein. Merci patron, merci patron. Bah si, hein, si t'étais pas bloqué dans un ascenseur pendant les années 80, à chaque Noël, à chaque jour de l'an, t'avais le droit au Charlot. Merci patron, merci patron. Et ils ont quand même fait les premières parties de Françoise Hardy, Johnny Hallyday ou encore Claude François. Et même les Rolling Stones lors de leur première tournée en France. Ah, ils ont repris la chanson Satisfaction et même que Mick Jagger leur a demandé d'arrêter parce qu'ils avaient massacré la chanson quoi. Ah ouais, ça c'est pour la petite anecdote. Donc ils se lancent dans le cinéma en 1970 avec La Grande Java, mais connaîtront un vrai succès avec Claude Zidi et les Bidas en folie. Le groupe est constitué de Gérard Rinaldi, Gérard Filippelli, Jean Sarus, Jean-Guy Fechner. Il y a eu aussi Louis Rego et Richard Bono, mais ils se sont séparés. Bah, les 4 Charlots aussi se sont séparés à un moment, ils ne seront plus que 3. Jean-Guy Fechner va quitter le groupe pour une embrouille de famille. Bah, son frère Christian Fechner, qui était leur producteur, bah, il fait d'ailleurs un caméo dans le film, hein, c'est lui là. Il avait mal pris que Bertrand Blier était venu proposer un scénario aux Charlots. Bah, c'était Charlot et les Charlottes. Bah, c'était un film dramatique et les Charlots avaient justement envie de sortir de leur rôle de comique. Là voilà un truc génial. Mais Christian Fechner n'était pas d'accord.
d'accord. Donc il a acheté le scénario à Bertrand Blier et il l'a simplement foutu à la poubelle. Fils de pute. Donc c'est là que les Charlots ont protesté et Guy Fechner a pris le parti de son frère. Ah, c'est ma maman qui paye. Donc les trois Charlots se sont séparés, puis ils ont monté la Choucroute International Production. Et le logo, c'était une assiette de choucroute fumante avec 2 saucisses de Strasbourg en barésie qui dansaient au-dessus. Et ils produiront quelques films dont nous parlerons peut-être. Pour ça, fais péter les pouces bleus, fais péter les commentaires, poteau. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le film totalisera pratiquement 4 millions d'entrées en France, se plaçant à la 4e place du box-office, loin devant La Fureur de Vaincre et Big Boss avec Bruce Lee, les amis. Une bande dessinée du film est sortie à l'époque, et ouais déjà, on n'a rien inventé. Les Charlots avaient vraiment la cote, ils devaient tourner dans l'aile ou la cuisse avec De Funès, mais il a préféré le faire avec Coluche. On était les 3 enfants de Louis de Funès. Et si vous voulez mon avis, c'était pas plus mal. Et ils envisageaient même un western avec John Wayne et un film avec les Rolling Stones. Mick Jagger est d'accord. Ah ouais, c'était des fous, ils avaient d'ambition les gars. En tout cas, 50 ans plus tard, le film est plus que d'actualité et aujourd'hui, on souhaite retourner au petit commerce. Mais bon, avec le Covid et les imbéciles qu'on a au gouvernement, c'est pas gagné les poteaux, mais bon, on y croit. Ça sera répété, que vous les avez traités d'imbéciles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Je vous dis merci d'être fidèles à la chaîne, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, commenter, partager les amis. N'oubliez pas de faire découvrir ce film à vos gosses. N'oubliez pas de vous le remettre un petit coup, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Moi franchement, je kiffe. Donc voilà, faites attention à vous. Moi je vous prépare quelques bonnes petites vidéos pour la suite. Restez connectés. N'oubliez pas de cliquer sur cette putain de cloche. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de rembobiner votre cassette à la fin du film. Vive le 20e siècle et à bientôt les amis. Partons! Allez, partons!